Mortel, je vous ai créé. Et c'est comme ça que vous me remerciez? La nouvelle comédie noire de Netflix, Chaos, est un récit contemporain de la mythologie grecque, rempli de rebondissements qui envoient des messages importants sur le changement de pouvoir. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série présente d'abord aux téléspectateurs le narrateur, Prométhée, le dieu des dieux, Zeus, sa femme Héra et son fils Dionysos. Après avoir établi le monde des dieux grecs et leur pouvoir, Chaos introduit des personnages moins puissants mais tout aussi importants. Ridi, Séné et Hari. Ces trois humains ont la même prophétie que Zeus, ce qui n'est pas censé être possible. Dans le premier épisode, Ridi meurt et va aux enfers. Cependant, elle se retrouve piégée dans le monde souterrain aux côtés de Séné. Pendant ce temps, les dieux tentent de manipuler Hari et son père, Minos, sur Terre. Hari vit avec une culpabilité parce qu'elle a tué son jumeau à la naissance. Ces trois humains commencent à apprendre que les choses qu'ils savent être vraies ne sont pas ce qu'elles semblent être. Cela conduit à une fin incroyable et passionnante qui menace de déséquilibrer tout l'univers de la série. Un point important de l'intrigue est le fait que Ridi meurt et reste coincé dans le monde souterrain. Son incapacité à traverser le portail est l'événement catalyseur qui conduit Ridi à rencontrer Séné, le deuxième humain avec la même prophétie. Les deux n'auraient probablement pas trouvé le néant ni découvert le secret des dieux sans cette amitié. Étonnamment, le fait que Ridi soit piégé dans le monde souterrain n'est pas l'œuvre de Méduse, de Prométhée ou des autres qui tentent de réaliser la prophétie. Au lieu de cela, Ridi ne peut pas traverser le portail car Orphée lui a volé sa pièce. Dans la mythologie grecque, un proche place une pièce de monnaie dans la bouche ou près du corps d'une personne décédée afin de pouvoir payer pour traverser le fleuve Styx. La série utilise le même concept, sauf que la pièce sert à traverser le portail dans la rivière. Plutôt que de laisser Ridi avec une pièce de monnaie, il la met dans sa bouche pendant les funérailles, mais la retire après le départ de tout le monde. De cette façon, personne n'est au courant de sa trahison, mais il a une chance de récupérer Ridi aux enfers. Le traumatisme qui anime Hari tout au long de la série est le fait qu'elle aurait tué Glaucos à la naissance. Cependant, le destin lui révèle finalement que son père, Minos, a ordonné à son serviteur Dédale de tuer son jumeau parce que la prophétie de Minos disait que le premier-né le tuerait. Au lieu de tuer Glaucos, Dédale l'a enfermé et personne ne pouvait lui parler. Cela montre la cruauté de Minos. Bien que l'enfermer soit une erreur, il va encore plus loin en coupant l'enfant de tout lien humain, amitié ou amour. Il utilise le silence comme une arme. Lorsque Glaucos a commencé à se comporter de manière sauvage, à mordre les ordres et à tuer des gens, Minos a décidé d'en faire une arme. Dédale a fabriqué le masque et les cornes sur ordre de Minos, transformant Glaucos en Minotaure. En fin de compte, Minos a une prophétie autoréalisatrice parce que la colère d'Hari l'amène à tuer Minos en représailles. Tout au long de la série, Zeus est obsédé par sa prophétie, qui se lit comme suit. Une ligne apparaît, l'ordre disparaît, la famille saigne et le chaos règne. Zeus croit que la prophétie se réalise parce qu'il a une ride verticale sur le front. Il commence alors à chercher partout la suite de la prophétie. Les trois événements qui, selon lui, répondent à la deuxième ligne sont Minos défiant sa prophétie, la profanation du monument et, plus tard, un humain revenant d'entre les morts. La première est une arme à double tranchant, car si Minos défie la prophétie, l'ordre décline. En même temps, cela montre à Zeus qu'une prophétie peut être évitée. Bien que cela ne soit pas explicitement indiqué, il semble penser que la troisième ligne indique qu'Héra a une liaison. Il est intéressant de noter que 3 lignes sur 4 de la prophétie se réalisent, mais pas de la manière attendue par Zeus. La ligne lumineuse apparaît sur le cou et le visage de Séné lorsque son âme est renouvelée. Le déclin de l'ordre se produit lorsque Prométhée prend le trône. La famille s'effondre lorsque Zeus devient mortel. La seule ligne qui reste à se produire est le règne du chaos, ce qui se produira sans aucun doute si la saison 2 se produit. L'un des moments les plus choquants de la saison 1 est celui où Séné fait revivre les âmes des gens dans le néant. Même Hadès semble perplexe quant à la manière dont il a réussi cet exploit apparemment impossible. Bien que la série ne confirme jamais explicitement comment il a fait ça, le tout premier épisode fournit la réponse la plus probable. Lorsque Prométhée parle à Zeus, il rappelle au dieu du tonnerre qu'il a ramené un chien à la vie. Il explique que l'amour de Zeus pour son animal de compagnie en est l'explication, déclarant « L'amour peut faire beaucoup de choses ». Étant donné que Séné fait revivre l'âme de sa mère, avec qui il entretient une relation incroyablement étroite et aimante, l'amour est probablement également la clé dans ce cas. Compte tenu de l'immense empathie de Séné pour les autres habitants du monde souterrain, il ne serait pas surprenant qu'il puisse également faire revivre les âmes des étrangers. Vers le milieu de la saison 1, Séné et Ridi trouvent un étrange bunker souterrain rempli d'humains desséchés appelé le néant. Bien qu'ils pensent au départ qu'il s'agit d'une punition pour les personnes qui salissent les dieux, il est finalement révélé que chaque humain se rend dans cet endroit après avoir traversé le portail plutôt que d'être renouvelé.
Leurs âmes en sont inspirées et jetées dans l'eau que boivent les dieux. Leur enveloppe reste dans le néant pour toujours. Une des grosses révélations est que Zeus et sa famille n'ont pas toujours été des dieux, mais sont plutôt nés mortels. Cependant, Zeus est devenu puissant après avoir absorbé l'âme de son père. Profitant de l'augmentation de puissance qu'il a reçue, il a décidé d'absorber de plus en plus d'âmes jusqu'à devenir un dieu immortel. Ses frères et sœurs et ses enfants ont emboîté le pas, absorbant des âmes pour devenir également des dieux. Finalement, ils ont créé le portail permettant d'industrialiser le processus d'absorption des âmes humaines, de les liquéfier et de les infuser dans l'eau qu'ils boivent. Dans le monde de la série, personne n'est censé recevoir la même prophétie. Cependant, on découvre bientôt que non seulement plus d'une personne a la prophétie de Zeus, mais que 4 personnes, y compris le dieu, ont la prophétie. Les 3 autres sont des humains qui, étonnamment, n'ont aucun lien les uns avec les autres avant le début de la série. Auparavant, Séné travaillait aux enfers, Ridi était la petite amie d'un chanteur célèbre, et Harry travaillait pour le gouvernement d'Héraclion. Aucun de leurs chemins ne se croise jusqu'à la mort de Ridi, moment auquel elle développe une amitié et finalement une romance avec Séné. Aucun d'eux ne rencontre Harry, ce qui semble être une direction probable si la saison 2 se produit. Après tout, Ridi est de retour sur Terre et est maintenant prophète. Il serait logique que ces 3 personnes impliquées dans la prophétie finissent enfin par se rencontrer. Au début de l'épisode 1, Ridi achète une grenade, un fait qui ne semblerait pas remarquable, sauf qu'une grenade apparaît plus tard à un autre moment critique de la série, la vision de Zeus quand il se coupe le doigt. Les grenades sont un symbole qui s'inspire de la mythologie grecque avec sa signification. Bien que la grenade ait plusieurs significations différentes dans les mythes, les 2 significations pertinentes sont la mort et la vie. D'une certaine manière, Ridi et Zeus font l'expérience de la vie et de la mort en un seul instant. Ridi trouve son but dans la vie en mourant, Zeus meurt en tant que dirigeant de l'Olympe en retrouvant la vie mortelle. Ou du moins, la coupure signifie apparemment qu'il est maintenant mortel. La fin hilarante et tendue montre un changement de pouvoir, les 3 humains retirant ce qui rend Zeus spécial. On ne sait pas encore si tous les autres dieux seront impactés par ce changement, cependant, il semble probable, étant donné que les dieux tirent leur pouvoir des âmes, que le processus de renouvellement affaiblira le pouvoir de tous les autres dieux. Dans les 2 cas, la série est un rappel poignant que même les personnes qui semblent intouchables peuvent tomber aux mains des gens ordinaires avec suffisamment de colère et de courage. De plus, le fait que Méduse, Poséidon et Charon contribuent activement à la réalisation de la prophétie envoie le message que tout le monde au sein d'un système n'est pas disposé à suivre les ordres d'un leader tyrannique. Ils attendent peut-être simplement l'occasion idéale pour lutter contre l'oppression dans un monde où l'injustice semble endémique. Le véritable sens de chaos vise à inciter le public à dire « assez », c'est vraiment assez, à tous les Zeus de notre monde. Très bonne série, j'ai vraiment adoré, j'espère qu'il y aura une saison 2, toi qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bye bye.